Le 24 juin 2018 en Arabie Saoudite, le prince héritier Mohammed Ben Salman va permettre aux femmes de conduire. L'Arabie Saoudite reste encore aujourd'hui l'un des pays les plus restrictifs en matière des droits des femmes. Mais ce 24 juin, enfin, les femmes pourront conduire, se déplacer dans le royaume sans avoir besoin de leur père, de leur frère ou encore d'un chauffeur. Évidemment, c'est un grand coup pour MBS, pour Mohammed Ben Salman, qui veut passer pour un homme progressiste vis-à-vis de l'opinion internationale. Il en fait d'ailleurs toute sa communication. Les caméras saoudiennes tournent à plein régime depuis quelques jours pour annoncer cet événement-là. On attend bien sûr la presse internationale. Sauf que derrière cette petite propagande, eh bien si aujourd'hui les femmes saoudiennes peuvent conduire par leurs propres moyens, c'est grâce à 30 ans. 30 ans de lutte numérique qui ont été cette fois-ci menés par des féministes, par des activistes qui ont payé au prix de leur vie ce combat-là. Pour certaines d'entre elles, elles ont fait de la prison, leurs familles ont été intimidées, elles ont vécu de nombreuses pressions et ce sont véritablement elles, les véritables héroïnes de ce combat de l'obtention du permis de conduire derrière la propagande de Mohammed Ben Salman. Car dès 2011, eh bien, une femme a décidé de prendre son courage à deux mains en lançant sur la page Facebook un appel avec le hashtag Women to Drive. Cette femme, c'est Manal Al-Sharif, qui a lancé cet appel pour que toutes les femmes saoudiennes bravent cet interdit et se lancent à l'assaut de leur véhicule, celui de leur père, celui de leur frère, mettent le contact et aillent défier les autorités à Riyad. C'est donc une mobilisation numérique, c'est donc le pouvoir du hashtag, le hashtag Women to Drive. Elles ont été nombreuses à avoir été assez audacieuses, assez courageuses pour prendre le volant. Derrière, il y a eu une autre campagne, une autre mobilisation qui a été initiée en 2014 par Loujain Al-Atloul, qui elle aussi s'est filmée en 2014, s'est filmée au volant, a traversé la frontière saoudienne et a publié ses vidéos sur Twitter pour interpeller les femmes, pour leur dire « faites comme moi ». Pourquoi, d'où vient cette interdiction? Elle est totalement illégitime, nous avons le droit de conduire dans notre propre pays. Derrière, Loujain a fait de la prison, elle en a donc payé de sa liberté, mais elle a interpellé l'opinion publique. Alors si aujourd'hui, en 2018, Mohammed Ben Salman est très content d'offrir aux femmes le permis de conduire, c'est grâce à cette mobilisation numérique qui a plus de 30 ans. Et Mohammed Ben Salman n'a pas pu s'empêcher de procéder à de nouvelles incarcérations. Aujourd'hui même, depuis quelques semaines, des dizaines de femmes sont en prison. Certaines ont été libérées, mais il en reste au moins 3, dont Loujain Al-Atloul, qui est incarcéré. Pourquoi? Car le prince a peur que Loujain parle aux médias internationaux qui vont venir en mars pour couvrir cet événement et leur disent combien les femmes aujourd'hui ont du mal à assumer et à vivre avec de véritables libertés. Loujain, elle a lancé une nouvelle campagne sur internet avec un hashtag qui s'appelle I am my own guardian, je suis ma propre tutrice, pour combattre, pour lutter contre ce principe archaïque qui fait que les femmes en Arabie Saoudite sont encore considérées comme des mineurs, sans l'autorisation de leur père, de leur frère ou tout simplement de leur mari. Elles n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque et elles n'ont même pas le droit de se déplacer, de quitter leur pays. C'est ça aujourd'hui la nouvelle campagne numérique qui est lancée par Loujain, qui est toujours en prison derrière l'apparat, derrière la propagande d'État où Mohammed Ben Salman passe pour le grand progressiste qu'il n'est pas toujours, voire qu'il n'est pas du tout. Alors aujourd'hui, ces femmes, elles ont besoin de nous pour que bien sûr on pointe du doigt les véritables héroïnes qu'elles sont et surtout qu'on les aide à sortir de prison et qu'on continue à rendre plus viral, à partager ce hashtag I am my own guardian, car le hashtag a un pouvoir. C'est prouvé aujourd'hui avec l'autorisation des femmes qui ont le droit de conduire, mais surtout ne nous trompons pas, d'héros, les héroïnes ce sont elles.